J'ai couru donc vers mon enfant et là un policier est venu près de moi et je dis oui mais c'est mon enfant, c'est Grégory. Je lui dis et puis du signe de la tête il m'a fait ça donc j'ai compris que c'était terminé. Patricia Baudard, bonjour. Bonjour. Il y a 25 ans, votre vie bascule, vous perdez votre fils Grégory qui est âgé de 18 ans. Il est fauché par un automobiliste ivre qui lui coupe la route. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui 25 ans après? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Aujourd'hui j'ai entamé donc un long chemin de deuil. Ce qu'il faut faire donc pour arriver dans une certaine résilience. Je suis fière de mon parcours, j'avoue. Il y a encore des périodes très difficiles qui sont là. Bon, les périodes de fête des mères, des pères, donc les fêtes de fin d'année. Il y a aussi du fait que bon, pour moi, Grégory aura toujours 18 ans pour toujours, donc il était encore à l'école. Donc il est rentré scolaire aussi, c'est encore difficile, encore actuellement. Il y a 25 ans, je suppose que vous vous souvenez, vous n'oublierez jamais ce jour-là. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur cet accident qui a coûté la vie à votre fils? Oui, et donc moi ce jour-là, bon, je travaillais à mi-temps, je travaillais comme bibliothécaire à la ville de Namur. Les mercredis, donc je prenais toujours congé. Grégory donc devait revenir à la maison. Ce jour-là, à midi, il me sonne, oh maman, est-ce que je peux aller à la patinoire? 18 ans, ben, je dis ben oui, hein, Grégory va à la patinoire. On avait pris cette habitude-là, voilà. Chaque fois que tu arrêtes ou tu vas dans un endroit, bon, tu me fais un petit message ou tu me sonnes. Et donc moi j'ai vaqué mes occupations durant donc l'après-midi. Puis donc au soir donc il revient, mais il faisait toujours un arrêt chez ma maman pour boire sa tasse de café, voilà. Et donc il me sonne, il dit voilà, je suis arrivée donc chez sa bobonne comme il l'appelait, et d'ici un quart d'heure donc je partirai un petit quart d'heure après. Il me sonne, qui dit je démarre, bah, c'est très bien. Trajet 15-20 minutes, voilà. Et je le vois pas arriver 5h30. Je lui dis c'est quand même bizarre, pourtant. S'il a fait un arrêt chez un ami ou autre, il m'aurait prévenu. Et je prends mon GSM et j'essaye de le contacter, pas de réponse. Et je sonne, rien. Je sonne à ma maman, je lui dis tiens, Grégory n'est pas encore remonté. Mais si, qu'elle fait, il y a une grosse demi-heure. Je dis mais oui, mais je dis il n'est pas encore rentré. Et je contacte donc la police, je contacte les hôpitaux, rien à signaler. Et puis à un moment, j'ai senti en moi un vide, un froid. Et voilà, je suis rentrée dans un état que je ne peux pas expliquer. J'ai pris ma sacoche, la voiture, et je suis partie. J'ai fait donc le trajet donc dans le sens inverse, et je suis tombée donc sur un accident. J'ai vu la moto plus loin, puis je me suis rendu compte que c'était la moto de Grégory. J'ai laissé la voiture au milieu de la route comme ça, mon sac dans la voiture. J'ai couru donc vers mon enfant et là un policier est venu près de moi et je dis oui mais c'est mon enfant, c'est Grégory. Je lui dis et puis du signe de la tête il m'a fait ça, donc j'ai compris que c'était terminé. Et il m'a conduit donc vers le corps de Grégory. Et là, bon, moi je ne l'acceptais pas. Je dis non parce qu'il avait rien. Il avait rien. Il était tellement bien protégé, casque, gants, donc tout ce qu'il fallait, ce qui est important, selon les dires. La personne a voulu rentrer dans son parking et lui a coupé donc la route. Grégory donc a vu donc danger devant lui et il a couché sa moto comme on lui avait appris. Apparemment, ben voilà, la moto est partie du côté gauche et c'est lui qui a pris donc le véhicule. L'automobiliste qui l'a fauché était positif à l'alcool. Donc si on est suivi un procès. Oui, si on est suivi à un procès, vous êtes prise donc sous influence de l'alcool. À ce moment-là, il y a 25 ans, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui ont évolué d'ici là. Alors l'air m'a dit, écoutez, si vous voulez un procès rapide, de toute façon, il est en tort. Ce n'est pas l'alcoolémie qui va faire de plus, que du contraire, ça va tarder beaucoup plus. On ne va pas noter l'alcoolémie. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui, et donc s'est entamé donc le procès donc pour homicide donc involontaire, que je trouve que pour autant qu'on prend un véhicule avec un certain taux d'alcool, pour moi ça sera toujours un homicide volontaire. Vous avez tenté de rentrer en contact avec cette personne? Je n'ai pas voulu. Quand j'allais travailler, donc je passais devant, faisant cette maison, c'était mon trajet. À côté il y avait une station d'essence et lui allait donc là, c'était un pensionné, passer son temps. Et chaque fois, mon véhicule se dirigeait vers cette personne-là. Et je voulais pas. Et j'ai arrêté et donc j'ai repris donc un autre chemin. La seule fois que je l'ai vu, c'est donc lors de la première audience donc au tribunal de police. Et quelle a été sa peine? 2 500 € d'amende et 3 mois de sursis.
C'est un procès qui a duré 12 ans. Ça a été 8 ans pour Grégory et 4 ans pour moi. Quand on perd un enfant, il y a beaucoup de choses qui se développent négativement dans le corps des parents, que ce soit donc physique ou moralement. Et je tenais à faire ce lien de causalité. Donc, ce qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'expertise. J'ai été vue sur toutes les coutures. Et après, donc, 12 ans, à ce moment-là, donc, on a gagné ce procès. Suite au départ de votre fils, donc il y a un long cheminement qui se fait, un parcours très très important, semé parfois d'embûches, mais voilà, vous gardez quand même une certaine positivité en vous, vous faites preuve de courage et surtout vous avez un dicton qui dit il faut pas se laisser abattre parce que la vie en fait, elle est comme ça, elle ne fait pas de cadeaux et on peut s'en sortir. Je dis, pour moi, le mot impossible n'existe plus. Dans mon cas, donc dans mon chemin. Et je dis tout est possible, mais il faut s'en donner les moyens. Je dois, du départ de Grégory, je me dois de ressortir quelque chose de positif. Vous voulez pas attirer la pitié? Je veux pas attirer la pitié. Si on a de la pitié, on reste dans la pitié, on se conforte dans le sentiment de pitié. Je veux plutôt une épaule, je veux de la compréhension, je veux que ce mot donc deuil ne soit plus tabou. Des collègues qui ont des enfants, donc et puis maintenant des petits enfants, ils n'en parlaient même pas. Mais si. C'est comme ça que nous, on va avancer aussi. Suite au départ de Grégory, c'est forcément difficile pour vous de vous défaire des habitudes, d'avoir votre fils au quotidien, sachant que vous aviez une relation qui est très fusionnelle. Vous continuez à mettre l'assiette pour lui. Comment est-ce que ça se passe ces mois qui suivent? C'est très difficile comment on survit. Je ne sortais même pas, mais j'avais pas envie. En fait, je l'attendais. Vous lui parliez? Tout le temps. Et je lui parle encore. Je lui parle tout le temps, comme s'il était là. Je l'ai ici et je le ressens, au plus je vieillis, au plus il est là. Et puis bon, ça en est venu un moment, donc cette attente si longue donc, qui menait à rien, ben, j'ai voulu donc mettre fin à mes jours 2 fois. Parce que j'avais tellement mal que je souffrais tellement. Je dis, il faut que je mette fin à ça. J'ai tellement mal. C'est mes voisins donc, qui m'ont sauvée parce qu'ils me surveillaient. Parce qu'à côté de chez moi, donc j'avais une maman aussi qui avait perdu donc un enfant, mais dans d'autres circonstances. Et alors, elle demandait toujours à ses autres fils, va surveiller Patricia. C'était une grand-mère en fait pour moi. J'ai toujours dit, c'est la maman que j'ai jamais eue. C'est elle qui m'apportait à manger, pas ma maman. Et j'étais contente de la voir. Et quand ça n'allait pas, ben au lieu de refaire de nouveau ce troisième geste, là, hop, j'allais tout près. Beaucoup de gens vous avez tourné le dos? Toute ma famille. Toute ma famille, je veux dire aussi. Au début, j'ai eu quelques collègues qui sont venus 2 fois à la maison. Et puis alors après, ça a été tout. Ça a été vraiment terminé. Aujourd'hui, vous aidez les parents dont les enfants ont été victimes d'accidents de la route. Quel a été le déclic pour vous de dire, bah voilà, maintenant ça va aller, je vais y arriver, j'ai plus envie d'en finir avec la vie. Je me suis rendue sur Internet. Je me dis, ben voilà... j'ai personne autour de moi, donc le papa lui faisait son deuil autrement, il allait travailler, donc on s'est respecté chacun l'un l'autre, et je suis tombée sur parents d'enfants victimes de la route PEVR, et j'ai téléphoné, et on m'a dit ben voilà, est-ce que vous voulez donc rencontrer un de nos membres? Je dis oui. Et alors j'ai été beaucoup soutenue, j'ai été beaucoup conseillée pour mon procès, à voir ce qu'il faut faire ou pas. Et ensuite, donc, quand tout s'est terminé, je me dis, voilà, je dis pourquoi je ne pourrais pas faire la même chose? Je me sentais prête. Et je me dis, ben voilà, je voudrais bien être membre actif. Et je suis rentrée dans l'association pour donc aider les parents. Comme l'association m'avait beaucoup aidée, donc je me dis, ben, je me dois d'eux. Parce que c'est effrayant comme ça de se retrouver toute seule et se dire, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est ce manquement pour les victimes? Parce que nous, on est victimes et on nous aide pas. On n'est pas des parias parce qu'on a perdu notre enfant. C'est pas une maladie qu'on attrape, donc le deuil. Donc avec PEVR, ben, on fait beaucoup de choses. Donc on fait des groupes de parole, on fait des week-ends de famille, on va vers les parents endeuillés. Ici, donc, on a fait un mémorium et on parle sur le fait que bon, les employeurs puissent introduire donc dans leur cadre légal des congés pour permettre aux parents. Voilà, un jour de reconstruction. Voilà. Patricia, aujourd'hui, si vous devez faire passer un message à des parents qui ont perdu un enfant et qui, voilà, ne s'en sortent pas,
on rencontre pas mal de difficultés pour retrouver une vie normale. Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Ben, j'ai envie de leur dire que derrière chaque malheur, il y a toujours un petit bonheur. Mais c'est à nous de donner donc les possibilités. Donc voilà, que l'impossible, ça n'existe plus, mais que tout est possible. Il faut vous en donner donc les moyens. Mais parallèlement à ça, il faut pouvoir accepter que parfois ça ne va pas. C'est pas possible pour certains parents, ça je peux très bien comprendre. Et ça, bon, on ne peut rien y faire. On est là pour les épauler, ils viennent vers nous, on leur donne donc vraiment tout ce qu'il faut, toutes les bases donc pour aller mieux. Mais il y a des parents qui n'y arrivent pas, et ça, on doit rester sans jugement vis-à-vis de ses parents. Merci beaucoup, Patricia. De rien.